Eh bien, bonjour YouTube. Il est là. L'iPhone enregistre bien. C'est cool. Salut. Aujourd'hui, on va parler de comment trouver une idée de business. Alors, petit truc cool. Je vais essayer de parler un peu plus fort parce qu'il paraît que le son du micro, mon petit Rod, il n'est pas assez fort. Est-ce que c'est au montage que je dois changer ou pas? Je verrai bien. Je vous ferai une vidéo un coup de ce que je peux utiliser pour enregistrer, parce que j'utilise plein de trucs et finalement c'est le plus simple qui fonctionne forcément. Comment trouver une idée de business à lancer? Il y a 3 erreurs plutôt courantes quand on veut lancer un business. La première, c'est, et celle-là je crois qu'elle est commune à énormément de gens, c'est d'attendre l'idée parfaite sans agir. J'en ai vu plein. Attendre des idées, avoir des petites idées et pas oser se lancer. Et attendre justement d'avoir fait grossir leur idée pour vraiment la lancer. Le problème, c'est que il pleut dehors. Voilà. Et quand il pleut dehors, ça peut changer les idées, ça peut déprimer, ça peut faire tout n'importe quoi. Il peut se passer n'importe quel événement. Si vous avez une petite idée, que vous attendez qu'elle grossisse, c'est un peu con, mais au bout d'un moment, vous allez la zapper. Il vaut mieux commencer avec une bonne idée. Commencer avec une bonne idée et améliorer-la en cours de route. C'est mieux ça que de ne pas se lancer du tout. La deuxième erreur, c'est de suivre on va dire les tendances sans vraiment être passionné par le sujet. Il y en a qui arrivent, moi je connais une machine de guerre qui s'est lancé des boutiques e-commerce à la en veux-tu en voilà, et ça marche très bien pour lui, mais comme il n'y a pas de passion, c'est des business qui lancent à court terme en fait, donc à plus ou moins long terme, enfin plus ou moins court terme, et au bout d'un moment ça s'essouffle, il arrête, il fait autre chose. Il a une façon de bosser que moi j'adore, mais qui n'est pas la mienne. Et son objectif n'est pas non plus le même que le mien actuellement. Et son objectif, c'est de taper gros tout de suite, être tranquille ensuite. Il a de la chance, il l'est pas, il est plutôt jeune, et il sait déjà ce qu'il fait très bien, c'est vraiment pas un souci. Donc ça, c'est la deuxième erreur, suivre des tendances sans vraiment être passionné par le sujet. Retenez que vous allez lancer une entreprise. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, on sort diplômé d'une école, on se trouve un boulot, et la génération actuelle, ça va être je trouve un boulot, mais c'est pas le boulot que je vais faire toute ma carrière, je vais changer au fur et à mesure, ça y a pas de problème. Le truc, c'est que quand on lance une entreprise, alors je vais pas dire que c'est pas la même chose, parce que vous pouvez très bien changer de business le jour où vous en avez envie, mais gardez en tête quand même que vous allez monter une entreprise, c'est à vous, vous êtes responsable du truc, et ça peut être assez... Malheureusement, votre compte YouTube est utilisé sur un trop grand nombre d'appareils pour le moment. Mon compte YouTube est utilisé. La lecture sur d'autres appareils et réessayer. Ok, bon c'est pas grave. Bref, ça, suivre les tendances, c'est pas très bon. Donc évitez et lancez-vous plutôt sur quelque chose qui vous plaît et qui va vous donner la patate tous les matins quand vous voulez, parce que ça c'est une vidéo que je vais faire, c'est est-ce que j'ai le profil d'entrepreneur, parce qu'il y en a beaucoup qui se pensent assez carrés pour monter une boîte, et finalement je pense qu'il y a des critères vraiment à coller, à des étiquettes à avoir. Il faut pas forcément être un super comptable, mais il y a des trucs à faire. Et je vais faire une vidéo là-dessus parce que je pense que j'ai envie de créer un test sur ce genre de truc justement. Et enfin bref. Donc, les tendances, évitez. Évitez une tendance, lancez-vous sur un truc qui vous plaît, un truc qui va vous motiver, et un truc où vous allez vous engager à fond. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si c'est le premier business que vous montez et que ça vous tente pas, ça va être très décourageant. C'est très compliqué de lancer une boîte. Ça peut être très facile quand on a les connaissances, mais quand on les a pas du tout, ça peut être assez compliqué. Et si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites,
si vous n'êtes pas passionné le matin en vous disant ok, je vais faire ça, je vais tout dégommer dans la journée, s'il n'y a pas ça le matin, ça va être très compliqué. En revanche, une fois que votre entreprise est bien basée, une fois qu'il y a des bonnes fondations là-dessus, là pourquoi pas vous dire ok, j'ai ça qui tourne, je vais essayer de monter ça. Moi je suis parti, alors c'était pas une tendance, c'était une autre passion que je voulais faire. J'ai attendu d'avoir un business qui tournait bien pour financer l'ouverture d'une boutique de fringues pour mecs. C'est un truc qui me trottait depuis que j'étais gamin, à me dire bah c'est du n'importe quoi, il y a plein de trucs pour les nanas, pour les mecs il n'y a rien du tout. Enfin bref, j'ai pu partir sur un autre truc, mais j'avais un business, je veux dire solide, mais aujourd'hui ça s'est cassé la gueule. J'avais quelque chose quand même d'assez solide pour financer tout ça, sans me soucier du loyer, de la compta, de créer la boîte, les coûts, je m'en foutais complètement. C'était pas vraiment le souci. Donc, 2 erreurs, attendre l'idée parfaite, ça sert à rien du tout, suivez les tendances. Pour l'instant, au tout départ, si vous vous lancez, évitez, ça sert à rien. 3e erreur, et là, ça va rejoindre un petit peu la deuxième, c'est ignorer les besoins du marché. Si vous négligez la recherche du marché qui vous correspond, vous risquez de tomber sur des personnes qui n'ont pas forcément besoin de ce que vous allez proposer. Le but du jeu, c'est donc de comprendre et d'analyser vraiment votre audience. Ok, vous avez une passion, ok, vous savez qu'elle plaît à des milliers de personnes, mais si elle plaît à des milliers de personnes, dans quel sens elle leur plaît? Est-ce qu'elle leur plaît de la même façon que moi, ça me plaît? Je vais vous prendre un truc, bidon, je vais vous prendre l'entrepreneuriat par exemple. Moi je kiffe être à mon compte, je kiffe gagner de l'argent, ça c'est un fait, mais en fait ce qui me passionne le plus, ce qui me fait me lever le matin, c'est de me dire ok, aujourd'hui je vais apporter ça à mes abonnés et peut-être ça va les aider à avancer un petit peu plus. Ça paraît con, c'est pas... Attention, je vais pas remettre en cause le fait que gagner de l'argent c'est top, hein. Il y en a beaucoup qui font ça que pour ça d'ailleurs. Mais c'est pas ma motivation principale, j'ai 40 balais passés, j'ai autre chose à penser que l'argent. C'est pas ce qui va compter en premier. Alors ok, quand on en a c'est génial, hein. En ce moment je galère un peu et c'est compliqué. Mais en fait, ça me rend pas malheureux, donc je sais pourquoi je me lève le matin, je le fais toujours avec le même entrain. Pourtant il y a des hauts, il y a des bas, ça fait 20 ans que je fais ça, donc ça peut changer assez régulièrement. On peut avoir des soucis, des gros succès, il y a plein de choses qui se passent quand on se lance. Donc rappelez-vous donc ces 3 erreurs: ignorer le besoin, suivre la tendance et attendre l'idée parfaite. Je reviens sur ignorer le besoin, j'étais parti dans mes réflexions. Moi par exemple, c'est pour ça que je vous disais que j'aimais bien, j'adorais bosser l'entrepreneuriat, c'est pour apporter les choses aux autres. En revanche, est-ce que je vais faire un produit pour dire aux gens ok, lancez-vous dans l'entrepreneuriat pour apporter quelque chose aux autres? Je sais que je vais avoir du monde, ça c'est clair et net. Il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu altruistes, qui ont envie qui arrivent à un certain âge, se disent j'ai pas envie de claquer sans avoir apporté ma petite pierre à l'édifice. C'est un peu couillon, hein, mais c'est vrai qu'avec l'âge, on réfléchit un petit peu autrement. Donc je vais avoir une certaine clientèle, mais ça va pas être la même que si je vends une formation sur lancez-vous en entreprise, vous allez faire du fric. Il n'y a pas de limite, le salariat c'est nul, vous êtes limité, dans l'entreprise vous pouvez aller où vous voulez, vous pouvez faire des millions de chiffres d'affaires, etc., etc. Là, ça va impacter beaucoup plus de personnes et c'est davantage ce genre de cible que je vais essayer de viser. Quoique,
en parlant dans la vidéo, parce que je réfléchis, ça me fait réfléchir de faire des vidéos quand même, je me dis qu'en fait, je suis en train de peaufiner ma cible en ce moment et je me dirige beaucoup plus vers des entrepreneurs qui veulent apporter quelque chose. Qui veulent apporter quelque chose et pas seulement faire du fric. Parce que cette cible-là, c'est une cible que je vais garder sur la durée. C'est une cible que je vais garder sur la durée et je sais très bien que ceux qui me suivent depuis des années, depuis 10-15 ans, c'est des personnes comme ça en fait. C'est des personnes qui me lisent depuis 10-15 ans, que je connais très bien, qui ont leur boîte déjà depuis des années aussi, qui en vivent très bien. Et j'ai, parmi ces clients-là, j'ai des amis, des gens que j'ai croisés, qui sont venus à Saint-Omer, qui ont fait une formation, avec qui on a bien échangé et qui ont une mentalité aussi un petit peu identique à la mienne. Donc ça, c'est plutôt top. Mais voilà, je suis peut-être en train de changer de cible, mais je comprends les besoins du marché, des gens qui veulent devenir entrepreneurs aujourd'hui. C'est beaucoup, je gagne pas assez au boulot, mon boulot me gave, j'en ai marre de bosser pour mon boss, moi ce que je veux c'est gagner du fric pour moi. C'est un fait et c'est là-dedans qu'on va retrouver des clients. Donc analysez bien les besoins de votre cible, pas forcément vos besoins à vous, parce que même si vous réglez une solution pour vous, ça peut être une solution pour quelqu'un d'autre, mais avec un point de vue complètement différent. Donc essayez de lister tout ça et de voir où est-ce que vous allez appuyer pour vendre votre produit. Maintenant, dans la deuxième vidéo, je vais vous filer 3 astuces qui sont insolites pour trouver un business kiffant, un truc qui vous plaît vraiment. Vous allez voir, en fait c'est plutôt facile de trouver une idée de business. Vous allez voir qu'en 20 minutes avec un crayon, du papier, vous allez trouver 10-15 idées, mais sans problème. Ça, c'est dans la deuxième vidéo. Je la file à mes abonnés, donc ceux qui sont inscrits à ma newsletter. Et donc, il y a le lien dans la description de la vidéo. Vous remplissez le formulaire, vous allez être redirigé directement sur la seconde vidéo. Et en même temps, je pourrais vous envoyer des petits mails. Et puis, vous verrez, si ça vous tente pas, vous désinscrivez. Il y a un lien de désinscription en bas de chaque email. Parce que forcément, qu'est-ce que je vais faire à envoyer un mail à quelqu'un à qui ça n'intéresse pas. Donc, il n'y a aucun souci pour ça. Si ça vous plaît pas, vous désinscrivez. Il n'y a rien de plus facile. Et au moins, je sais pas, peut-être que ça va vous plaire, que vous allez me suivre. Et c'est un petit peu le but aussi. Donc, on verra bien. Donc, je vous laisse vous inscrire et on se retrouve de l'autre côté.